Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, on cherche à comprendre la gestion des risques inhérents à l'activité de l'entreprise. Ce chapitre se divisera en 3 parties: les risques liés aux infractions commises par l'entreprise, les risques liés aux dommages causés par l'entreprise et enfin les risques liés aux dommages subis par l'entreprise. C'est parti. Pour commencer, il faut dire un mot des conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale de l'entreprise. Une personne engage sa responsabilité pénale lorsqu'elle commet une infraction pénale, c'est-à-dire un acte défini comme répréhensible par la loi. Il faut en outre que cet acte réponde à la définition de l'infraction telle qu'elle figure dans la loi. Avant 1994, seules les personnes physiques pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée au titre de la commission d'une infraction. Il en résultait que seuls pouvaient être poursuivis pénalement les entrepreneurs individuels, commerçants, artisans, professions libérales, ou les dirigeants d'une entreprise ayant le statut de personne morale. Depuis 1994, la responsabilité pénale est étendue aux personnes morales. Dès lors, une entreprise ayant le statut juridique de personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée. Il faut pour cela qu'une infraction ait été commise pour son compte par ses organes dirigeants. La responsabilité pénale des dirigeants et celle de la société peut d'ailleurs être engagée en même temps. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction pénale, elle peut se voir appliquer une sanction pénale. Les 2 exemples les plus connus sont les amendes et les peines de prison. Passons maintenant aux risques liés aux dommages causés par l'entreprise. Il faut ici parler de la responsabilité civile. Celle-ci n'a pas pour fonction de punir, comme la responsabilité pénale, mais de réparer. L'auteur d'un dommage va donc indemniser une victime en vertu de sa responsabilité civile. La responsabilité civile de l'entreprise, ayant le statut de personne morale, ou celle de ses dirigeants, personnes physiques, peut être engagée pour tout type de dommage, que celui-ci ait été causé directement par l'entreprise, par les personnes dont elle doit répondre, c'est-à-dire ses salariés, par les choses dont elle est réputée gardienne, ou encore par les produits qu'elle a mis en circulation. Si le dommage a pour origine l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat, on engage sa responsabilité civile contractuelle. S'il a une origine autre qu'un contrat, par exemple une imprudence ou une négligence de la société, on engagera sa responsabilité civile délictuelle. Notons une particularité, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. L'entreprise qui met sur le marché un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre peut voir sa responsabilité civile engagée, qu'elle soit liée ou non par un contrat avec la victime. En matière de responsabilité civile contractuelle, les parties peuvent convenir contractuellement de limiter la réparation du dommage à un certain montant. On appelle ça des clauses limitatives de responsabilité. Attention, elles ne doivent pas porter sur l'obligation essentielle du débiteur. C'est l'article 1170 du Code civil. De même, elles sont sans effet lorsque l'inexécution du contrat est due à une faute lourde du débiteur. C'est l'article 1231-3 du même Code. Par ailleurs, la souscription d'une assurance responsabilité civile permet à l'entreprise de transférer la charge de l'indemnisation de tout ou partie des dommages qu'elle peut être amenée à causer sur le patrimoine de l'assureur. Pour terminer, voyons maintenant les risques liés aux dommages subis par l'entreprise. 2 points. Les dommages subis par l'entreprise du fait de l'inexécution d'un contrat et les dommages subis du fait d'un événement extra-contractuel. L'entreprise peut être amenée à subir des dommages liés à l'inexécution ou à la mauvaise exécution d'un contrat de la part d'un client, par exemple un défaut de paiement, ou d'un fournisseur, par exemple un retard de livraison, ou encore d'un prestataire, pensons ici par exemple aux malfaçons. La technique contractuelle permet tantôt de prévenir la réalisation de ces dommages, tantôt d'en faciliter la réparation. Ainsi, la clause de réserve de propriété permet, dans un contrat de vente, de retarder le transfert de propriété de la chose vendue jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. L'entreprise peut également subir des dommages non liés à l'inexécution d'un contrat. Ainsi, on peut penser à un incendie, un dégât des eaux, ou encore un vol. Tout ça constitue des événements extra-contractuels susceptibles d'occasionner de dommages importants pour une entreprise.
la garantie dommage aux biens ou la garantie perte d'exploitation d'un contrat d'assurance multirisque professionnel permettent de couvrir tout ou partie de ces dommages. En résumé, vous devez retenir: les personnes morales sont aussi pénalement responsables. Les responsabilités pénales et civiles, les responsabilités civiles contractuelles et délictuelles, la clause limitative de responsabilité, la clause de réserve de propriété et le contrat d'assurance multirisque professionnel. Voilà, ce chapitre est maintenant terminé, bonne révision à tous et à bientôt pour la suite, la direction et l'organisation de l'entreprise.